Chers auditeurs, Espoir, médias, radio, internet, bienvenue pour notre nouvelle leçon sur le livre du Deutéronome. C'est la leçon déjà, vous imaginez, la leçon numéro 4 et qui s'intitule « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble pour cette nouvelle leçon. Nous avons, comme il y a de cela 15 jours, avec nous David Jenna, Daniel Salzman. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous avions eu il y a 15 jours des échanges tout à fait profonds et passionnants. Alors David, merci encore de te présenter pour ceux qui n'ont pas suivi la leçon il y a de cela 15 jours. Alors, David Jenna, je suis pasteur à l'église de Sion et c'est un ministère qui me passionne. Des enfants aussi, une famille Oui, donc je suis marié, je suis père de 2 filles. Donc je suis marié à Eldiko et mes enfants s'appellent Anna, Sophia et Indira. Voilà. Merci beaucoup. Daniel? Voilà, je suis Daniel Salzman, fils de missionnaire, Anne Salzman, qui était très longtemps entre l'océan Indien et l'Afrique. Et moi, j'ai fait des études d'architecture à Lausanne. Et après un petit parcours, je suis revenu à Lausanne il y a déjà, je crois, 25 ou 26 ans maintenant. Et je suis membre de cette église de Lausanne, architecte à la retraite aujourd'hui. Alors, pour rebondir, là, je père de 3 enfants et grand-père de 5 petits-enfants. Wow. Magnifique, il y a du boulot là, non? Il y en a, oui, bien sûr. Ça occupe. Très bien. Alors, on se réjouit d'aborder cette nouvelle leçon ensemble. David, est-ce que tu es d'accord de nous unir dans une prière pour commencer? Notre Dieu, notre Père, merci pour cette parole qui nous vivifie, qui nous éclaire, qui aussi nous construit. Que vraiment elle puisse éclairer les uns et les autres. En Jésus. Amen. Amen. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. On pourrait rajouter de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. L'une des prières, d'ailleurs, il faut le dire, dans cette leçon que j'aimerais aborder en introduction, l'une des prières les plus importantes de la religion juive se trouve dans Deutéronome chapitre 6. Et nous allons, chers auditeurs, aussi aborder le Deutéronome chapitre 6 aujourd'hui. On l'appelle le Rema. Alors, je ne sais pas si je prononce très bien en raison du premier mot en hébreu de la prière qui vient du mot Chama. Rema, Chama, écouter, ou même, oui, Shema, voilà, obéir, Shema, pardon. Écouter, on semble nous dire. Hein. Enfin, Ouais, les traductions, Shema. c'est écouter. Ouais. Ou même obéir, un mot qui apparaît à de nombreuses reprises, et non seulement dans le Deutéronome, mais dans tout l'Ancien Testament. Alors, David, je sais que tu as fait passablement de relations d'aide. Pourquoi est-ce si important d'écouter? L'écoute est une dimension qui, quelque part, enrichit la relation. Ici, quand Dieu dit « écoute Israël », c'est que quelque part, quand on écoute, on sort un peu de ces espaces qui sont pollués par toutes sortes de choses périphériques. À l'époque, les divinités étaient très présentes dans la vie quotidienne des peuples. Et Israël a vu pendant des années en Égypte que le quotidien, c'était telle divinité, telle autre divinité, etc. Et là, Dieu attire l'attention d'Israël sur lui et sur lui seul pour dire « écoute ». Et écouter, c'est poser les choses, surtout les choses qui encombrent. Écouter, c'est prêter attention. Et c'est le même verbe pour obéir. Obéir et écouter. Et je trouve intéressant quand même que Dieu veut dégager l'espace qui environne l'individu, le peuple, pour que son écoute puisse déboucher sur quelque chose de tangible, de palpable. Daniel, tu as été doyen, je te pose juste une petite question. Tu as été doyen, tu as été dans l'enseignement, tu es architecte. Avec tes élèves, ils écoutaient toujours ou bien? De temps en temps, il faut se faire... Tu as pu expérimenter ça, l'importance de l'écoute à travers ta vocation aussi. Bien sûr, il faut attirer leur attention, il faut retenir leur attention plutôt encore que... Et puis effectivement, quand on est prof, enseignant, on a quelque chose à transmettre, donc on dit... Alors, on a un avantage, c'est qu'on leur dit « écoutez bien », sous-entendu qu'après, il y aura l'interrogation écrite ou le test, et puis je vais vous noter. Ouais. Donc, si vous n'écoutez pas bien, et au contraire, si vous écoutez bien, vous pouvez lire entre les lignes parce que les questions sont déjà plus ou moins... Vous allez savoir de quoi je veux
parler parce que j'insiste sur ça, ça veut dire que je vais revenir là-dessus au niveau du test. Donc écoutez bien. Donc on a un avantage parce que là, on a un petit moyen de pression, on va dire, ou un levier. Est-ce que l'écoute, c'est pas la meilleure manière de connaître les personnes? Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux aveugles et aux sourds. Justement, écouter. Alors, il y a cette idée que des fois, les Juifs, justement, ferment les yeux pour bien se concentrer ou pas être distraits par la vue de tout ce qui les entoure. Mais moi, ça m'a étonné. J'ai connu une dame aveugle qui était une amie de ma tante, enfin de ma mère, mais plutôt plus de ma tante, parce qu'elle les a connus enfants, mais bref. Un sourd, mon père est devenu sourd. Mais un sourd, il se coupe de toute relation, il ne comprend rien de ce qui se passe, il voit des gens qui parlent, alors qu'un aveugle, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils ne voient rien, mais ils entendent. Et ils comprennent tout ce qu'on dit. Et ils ont développé une certaine sensibilité, justement, à l'écoute. Ils écoutent des petits bruits, etc. Et ils sont réceptifs à l'écoute. Et je pense que des fois, on n'insiste pas assez par rapport à la vue. Alors, on est dans un monde où on nous jette de la poudre aux yeux. La vue. Hein, il faut être beau, il faut être ceci, il faut être cela. Mais Dieu nous parle moins peut-être par la vue et trucs extraordinaires, plus que par l'écoute. C'est-à-dire que pour faire entrer quelque chose à l'intérieur, donc être beaucoup plus réceptif. Donc je pense que les auditeurs plutôt de la radio, Internet, Espoir Média seront contents d'avoir ce message, de se dire dans le fond, on écoute sans forcément voir, même si voir c'est aussi important. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est intéressant. Ils se couvraient les yeux pour ne pas se laisser distraire. Alors, c'est une prière que les gens disaient 2 fois par jour, le matin et le soir. Et souvent, quand on a loupé quelque chose, ou bien quelque part, on a loupé vraiment celle du matin, on se rattrapait avec la prière du soir. C'était plus qu'une prière, c'était un témoignage. Et là, on rejoint le verbe écouter, qui veut dire aussi comprendre et obéir, quoi. Alors, c'est quelque chose qui, j'allais dire, c'était pas quelque chose qui était seulement une incantation qu'on écoutait. D'ailleurs, c'était une expérience qu'on vivait après, quoi. En tant que parent, ça m'arrivait des fois de un peu élever la voix, mais dire « écoute-moi bien, tu m'entends ». Sous-entendu, si tu as compris ce que je viens de te dire, tu as intérêt à obéir. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a la vraie écoute, elle débouche sur de l'action et sur l'obéissance quelque part. Sinon, ça veut dire que c'est rentré par une oreille, c'est ressorti par l'autre, et puis on n'a rien retenu. Ouais. Mais écouter, c'est ça, ça veut dire qu'on écoute par les 2 oreilles, et on retient, mais on retient pour pouvoir agir après. C'était une prière que les Juifs aussi prononçaient lors du Yom Kippour, et c'est une prière que les Juifs prononcent aussi sur leur lit de mort. Intéressant pour voir que cette phrase qui est là, c'est pas une incantation, tout à fait, mais c'est vraiment toute une expérience d'un vécu avec Dieu, quoi. Et il y a une chose intéressante, moi j'ai la traduction ici en français courant. Alors souvent on dit écoute Israël ou peuple d'Israël, écoute le Seigneur est un, ou le Seigneur notre Dieu est un. Mais dans la traduction en français courant, j'aime bien celle-là, écoute le Seigneur seul est ton Dieu. Et c'est assez différent. Dieu veut être notre seul Dieu. C'est pas tellement le Dieu est un, parce que des fois on parle de la Trinité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Là, les gens ne comprennent plus rien. Et les Juifs se réclament de Dieu. Dieu est un, donc il ne peut pas être 3. Non, Dieu veut être ton seul Dieu, ton Dieu unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et j'aime beaucoup mieux cette traduction-là que dire Dieu est un. Sous-entendu, on ne parle pas de Trinité, et ça n'existe pas, et on ne comprend pas, et on oublie ça, on met ça de côté. Mais le contexte, il est clair. Le contexte, c'est un contexte vraiment qui environnait Israël, c'était l'idolâtrie, où les divinités étaient multiples. Les divinités, et comme j'ai dit, habitaient, j'allais dire, le quotidien des gens. Là, Dieu attire par le schéma Israël l'attention des gens et du peuple sur un Dieu, sur lui qui est vraiment un Dieu unique. C'est un Dieu qui est seul. C'est pas un Dieu vraiment qui est là, handicapé et qui doit se faire porter par tel autre, vraiment. Alors Daniel et David, ça me fait un énorme plaisir de vous écouter parce que vous dites des choses
extrêmement passionnante. D'ailleurs, on a aujourd'hui, vous le savez tous, hein, on a une bouche et deux oreilles. Donc je pense que c'est 2 fois plus important d'écouter que de parler. Ce proverbe chinois qui dit ce que tu es crie tellement fort que j'entends plus ce que tu dis. Il y a aussi cette idée d'écoute. Alors dans Deutéronome, au chapitre 6... Si tu permets, je voudrais encore dire par rapport à l'écoute. L'anecdote de fermer les yeux pour se concentrer. Mais j'aimerais insister sur la concentration parce que on entend où est-ce qu'on écoute. Alors on entend des bruits, on entend toutes sortes de choses, mais l'écoute... C'est plus poignant encore ça. Ça veut dire que tu te concentres sur quelque chose, tu te concentres sur ce que la personne a dit et sur ce qu'elle veut dire, parce qu'il y a encore ça, et dans l'écoute, c'est pas seulement ce que j'entends, mais essayer de comprendre ce qu'elle veut me dire. Et je pense que Dieu veut nous parler, et il parle par les prophètes, etc., parler par son Fils. Donc il a quelque chose à nous dire. Donc c'est important aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire dans l'écoute. Tout à fait. Et puis écouter quelqu'un, c'est se mettre à son niveau. C'est essayer vraiment de déceler quel est le message. Écouter, entendre. Entendre veut dire comprendre aussi au niveau étymologique. Et vous voyez que ça dépasse vraiment ce que les gens pensent parfois qu'un culte, qu'on écoute, on écoute. Et puis tout d'un coup, vraiment, c'est une sorte de divagation. L'écoute débouche sur quelque chose de concret, sur une compréhension vraiment des choses, quoi. Prenons Deutéronome chapitre 6, versets 1 et 2. Voici donc les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer et en prendre possession, et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances, à tous ces commandements que je te transmets. Ils ont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants, ainsi tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir, applique-les afin d'être heureux, de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Il y a là un élément intéressant, écoute-les, veille-y à y obéir. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, on peut faire un lien vraiment entre écouter et obéir. Oui, et puis il y a aussi ce premier verset. C'est le même verbe, hein. En hébreu, c'est le même verbe. Il y a ce premier verset où il est parlé de commandements, de lois et de règles. Alors après, selon les traductions, ça veut dire Dieu s'est adressé, je pense, à travers Moïse et à travers les commandements. Pour moi, c'est à toute l'humanité. Hein, aimer Dieu, son prochain, si on résume la loi. Mais après, il y a des lois, je dirais c'est plus les lois qui concernent Israël, le peuple qui va entrer. Maintenant, tu vas faire comme ça, il y aura des villes pour les Lévites, il y aura le refuge, il y aura le sanctuaire, voilà comment ça va se passer. Et puis des règles, peut-être encore un pas peut-être plus personnel ou je ne sais pas. Donc on voit que Dieu s'adresse par Moïse au peuple pour montrer qu'il y a aussi une sorte de hiérarchie. Il y a des choses qui sont là pour tout le monde, et puis il y a des choses qui sont peut-être plus personnelles, et entre deux, il y a des choses qui concernent la communauté. Et c'est la même chose dans nos églises. On a des règles qui sont communautaires, et puis il y a des règles qui transcendent l'humanité, je veux dire, d'être honnête, d'être fidèle, etc. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce texte, David, on a cette réalité où on écoute et on a une longue vie. Est-ce que vraiment, il suffit d'écouter pour avoir une vie plus longue ? Alors, tout dépend. Quand on écoute et que comprend, et que quelque part, cette mise en mots devient une mise en acte, il y a des choses vraiment qui se passent par rapport à la santé mentale. Quand on capte, quand on a vu, eh bien, dans la leçon, quand le peuple capte, eh bien, des choses positives, eh bien sûr, eh bien, cela influe quand même sur notre santé, sur notre vécu, sur notre vie, quoi, tout court. Et puis, n'ayons pas peur des mots. La bénédiction est présente. Bien sûr. Mais ça rejoint le 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Il y a un lien que Dieu fait entre l'obéissance à sa loi, respect des parents, c'est-à-dire la continuité, parce que c'est dans ce respect, dans l'honneur qu'on accorde aux parents, donc aussi à nos enfants, c'est dans cette continuité qu'est la longue vie. Sinon, si on coupe toutes les relations,
C'est la guerre, c'est l'affrontement, et c'est pas comme ça qu'on peut vivre heureux. Mais tout à fait. Et puis on a vu aussi que quelqu'un qui vit dans un milieu toxique, dans les problèmes, dans les querelles, eh bien c'est quelqu'un qui meurt plus jeune, plus tôt que quelqu'un qui vit dans un peu plus de sérénité. Ouais. Ça, on le voit. C'est sûr, et ça, c'est ce que la psychologie dit. Mais la Bible, par rapport à la foi et l'espérance, tisse quelque part aussi le vécu de l'individu. Poursuivons, si vous voulez bien, Deutéronome 6, versets 4 et 5. Encore une fois, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Il y a ici quelque chose d'intéressant. On revient encore une fois sur l'écoute. Et puis, on a un élément qui sera repris dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, où effectivement, on l'a vu dans une autre leçon, que l'importance de pouvoir aimer son Dieu et aimer son prochain. Alors, dans ces deux versets, il y a à nouveau l'aspect de l'écoute et il y a l'amour de l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce que ça signifie réellement aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force? Alors, ce qui est intéressant, à chaque fois, il y a le mot « tout » qui accompagne. C'est-à-dire que ce n'est pas aimer son Dieu d'une manière superficielle, aimer Dieu, eh bien, quand j'en ai envie, c'est vraiment une relation qui repose sur du solide. Oui. Ça, c'est une chose. Et puis, dans un monde, quand on prend tous les traités qu'il y a eu d'alliance dans toutes les civilisations par rapport à la relation de l'homme avec son Dieu, il n'est jamais mentionné que l'individu devait aimer le Dieu, quoi. Il devait respecter, il devait avoir peur, etc., etc. Mais ici, on voit très bien que le Dieu de la Bible est un être à aimer, quoi. Et parce que c'est un être qui aime. Comment peut-on avoir une relation avec quelqu'un si cette relation, quelque part, n'était pas basée, n'était pas alimentée dans la vie de tous les jours par cet amour? Alors, on aurait pu, Daniel, juste, je te laisse la parole, mais on aurait pu simplement dire « Aime le Seigneur ton Dieu ». Mais pourquoi on nous dit « de tout ton cœur » Est-ce qu'il y a une manière d'aimer Dieu qui est limitative et puis une autre quand même complète en rajoutant « de tout ton cœur » Moi, je pense à l'expérience d'Élie quand il reproche à Israël de clocher des deux pieds. C'est-à-dire un peu pour Baal, un peu pour Dieu. C'est quoi le reproche? Ils ne sont pas entiers. C'est ça. Ils sont partagés. Et voilà, une fois... Alors que Dieu veut tout. C'est tout ou rien. Il est égoïste alors? Non, je pense pas. Non. Je pense pas. C'est ça le tout. Alors après, il précise le cœur, l'âme, la pensée. C'est notre être tout entier. Et d'être partagé, je sais pas, c'est comme si je mettais un tout petit peu de poison dans une fiole, elle est empoisonnée. Ouais. Et puis demande à Christine quand tu rentres si elle serait d'accord que tu l'aimes. Un petit peu. Un petit peu, ok? Tout à fait. Je ferme la parenthèse, c'est pour dire que le cœur ici, de tout ton cœur, c'est pas le cardia. Ouais, c'est pas vraiment une émotion passagère, parce que aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de religions qui sont basées sur vraiment cette effervescence ces émotions, émotionnelle. Ouais. Ici, le cardia, c'est autre chose. C'est vraiment le siège, des décisions. Il y a aussi de l'émotion, bien sûr. On ne peut pas aimer sans émotion, mais c'est aussi, le cœur, c'est vraiment le siège des choix. C'est là où l'individu fait des choix aussi et prend des décisions. Et dans la Bible, dans les évangiles, Jésus va ajouter quelque chose. Vraiment un quatrième élément. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton intelligence. Ah ouais. Qui ne se retrouve pas vraiment dans le texte initial. Jésus va reprendre, il va ajouter de toute ton intelligence, quoi. C'est-à-dire que aimer Dieu, c'est pas vraiment une petite effervescence, mais aimer Dieu, c'est une construction, c'est quelque chose qui est réfléchi, quelque chose qui se vit, quoi. Voilà. Mais ce qui est un peu dur dans ce texte, certains disent « tu aimeras le Seigneur », mais là, en tout cas en français courant, je ne sais pas dans votre traduction, c'est « tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur ». C'est-à-dire, comme si Dieu exigeait, non pas de l'aimer, mais de l'aimer entièrement.
C'est vrai que comme tu disais avant, on ne peut pas aimer Dieu à moitié. On n'est pas des chrétiens à 50, 60 ou 70%, on est des chrétiens à 100%. C'est comme on dit, on est des adventistes du 7e jour ou de des tous les adventistes jours. le 7e jour. Oui. Voilà, on est adventiste parce qu'on a cette espérance et qu'on est chrétien, voilà. Mais on est là tous les jours, on le vit. Et c'est un peu ça l'idée de... Tu dois aimer le Seigneur, c'est-à-dire si tu l'aimes, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Sinon, c'est pas... Oui, le Dieu un ne peut pas, logiquement, demander un amour qui soit divisé, qui soit morcelé. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il est un. Je dis par rapport, c'est toujours dans le contexte des autres civilisations, il y avait beaucoup d'idoles. Les idoles étaient vraiment, j'allais dire, multiples. Et là, il dit, concentrez-vous sur un Dieu. Ce Dieu qui vous a sauvé, ce Dieu qui vous a délivré. Oui, et ce Dieu qui vous aime, quoi, par-dessus tout. Ouais, je crois que c'est ça aussi qui nous montre après dans la relation. Tout à fait. Alors, Dieu Deutéronome 10, verset 12 nous dit « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu le révères, en suivant toutes les voies. » Alors, encore une fois, on n'est pas à moitié. On a parlé tout à l'heure qu'on ne peut pas aimer Dieu à moitié. Mais là, ce n'est pas une voie, deux voies ou quelques voies, de manière partielle, mais en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Ici, il y a un élément intéressant, c'est qu'on parle de nouveau de l'observation des commandements de Dieu, mais aussi de l'amour. Il ne s'agit pas seulement à ce que le peuple observe les préceptes de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, mais aussi qu'il l'aime de tout son cœur et de tout son être. Il y a quand même quelque chose d'une plénitude ici qui est... Et ça, j'aimerais y insister, puisque dans tout le Deutéronome, on va parler de cette réalité-là. Oui. C'est une réalité vraiment qui est omniprésente. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'Antiquité, il y avait des mots, il y avait des phrases qui étaient rassemblées. C'est pour ça que je pense que la liturgie, les cantiques, les prières chantées, partagées, eh bien, sont très importantes. Alors, c'était des pharmacones. Ces phrases, dans l'Antiquité, des pharmacones. Et les pharmacones, le mot pharmacie, c'était vraiment le médicament. C'est-à-dire que, voilà, chez les païens, ces mots, ces phrases mises ensemble, c'était cela. Des incantations, quelque part. Justement. Et Dieu, dans les louanges qu'on chante à Dieu, c'est pas seulement des incantations, c'est des expériences qui étaient vécues. C'est les psaumes. C'est les psaumes, ce vécu avec Dieu, deviennent quoi ? Deviennent un médicament. Quand on parle de santé mentale, quand on parle du développement personnel, voilà des exemples concrets de ce développement personnel que Dieu souhaite pour chacun, quoi. Exactement. Il y a une chose que j'ai entre Deutéronome, là, le chapitre 10, les versets 12 que tu viens de citer, et puis le chapitre 6, les versets d'avant. Dans le chapitre 6, verset 5, il est dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et dans Deutéronome, chapitre 10, il dit « Voilà, Dieu, la volonté de Dieu, c'est que vous l'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements. » Et on voit aussi ces deux tableaux, à la fois l'aspect communautaire, quand il s'adresse vous, c'est vous le peuple d'Israël, vous la communauté d'Israël, à qui je m'adresse, vous qui m'écoutez. Mais tu dois, chacun d'entre vous. Et c'est vrai qu'on dit qu'une chaîne n'est aussi forte que la force de son maillon le plus faible. Ouais. Et Dieu veut s'adresser sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il veut s'adresser à chacun de nous. Personnellement, tu aimeras le Seigneur, mais aussi vous aimerez, vous faites partie d'un tout, donc vous êtes solidaires aussi ensemble. Et ça, je trouve assez intéressant que Moïse, à un moment donné, s'adresse presque à chacun d'entre eux, et puis à un moment donné, à tous. J'ai un commentaire qui parle volonté, sentiment, intelligence. Tu as parlé du mot intelligence tout à l'heure, qui revient ici. Volonté, sentiment, intelligence. C'est intéressant. Peut-être le mot volonté se rapproche du mot intelligence, mais après on a le mot plutôt émotionnel qui signifie les sentiments. Est-ce qu'on peut dire que ce que Dieu demande, c'est vraiment quelque chose de très complet entre le cognitif et l'émotionnel? Oui, moi je pense qu'il y a vraiment j'allais dire ce tout. Et puis quand on parle de communauté, c'est important la communauté, mais c'est la communauté des individus. Ah oui. Et ça, nous oublions. C'est pas parce que je suis dans une communauté nécessairement, eh bien que quelque part, je serai plus proche de mon Dieu. Mais la communauté n'existe pas si elle n'est pas composée d'individus. C'est-à-dire que, vous voyez l'importance quand même de l'apport de chaque personne.
Mais c'est l'histoire de la chaîne. Chaque Ouais. maillon tout seul ne sert à rien. Dès qu'on en met deux, il y a déjà une unité. Tout à Et fait. quand Dieu dit, enfin c'est Jésus qui souhaite que tous soient un, comme le Père et moi sommes un, il ne s'agit pas d'une unité, genre uniformité, un, aligné, couvert, tous la même chose, etc. Non, un, parce qu'on est liés, on est d'accord, on est ensemble, on travaille en coopération. C'est ça pour moi, c'est l'idée de la chaîne, de l'unité, on est un parce qu'on est liés. Et deux maillons qui sont liés, c'est le début d'une Et chaîne. puis s'il y a des maillons qui éclatent, lâche, tout le reste ça lâche, quoi. C'est fini. C'est ce qu'on devrait aussi, merci de le rappeler, de comprendre dans nos églises. C'est cette solidarité, cet amour qu'on peut avoir les uns avec les autres qui est fondamental. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que véritablement ce livre du Deutéronome, c'est aussi vraiment le livre du souvenir? Moi, en tant qu'aumônier, j'ai un livre du souvenir, mais le livre du souvenir, c'est plutôt par rapport aux personnes qui vont malheureusement décéder. Alors, il y a une photo, il y a des différentes choses. Mais est-ce que ce livre du Deutéronome, c'est aussi le livre du souvenir pour que le peuple n'oublie jamais les préceptes de Dieu? Bien sûr, mais c'est aussi le livre de la répétition. Parce que on dit des fois, c'est la deuxième loi. Moïse répète, redit, autrement, à un autre moment, parce qu'il l'a dit au début des 40 ans, maintenant il le dit à la fin des 40 ans. Donc entre deux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il le reformule. Et d'ailleurs, le décalogue, c'est intéressant, il le reformule avec des petites nuances. Une fois, souviens-toi du jour de repos parce que j'ai créé en 6 jours, je me suis reposé. Et souviens-toi parce que tu étais esclave en Égypte et je t'en ai libéré. Je t'ai redonné le sabbat que tu avais perdu. C'est intéressant parce que dans le Deutéronome, on nous parle vraiment du souvenir, alors que dans l'Exode, on n'a pas ce lien. Non, on n'a pas. Tu te souviendras que je t'ai délivré de. Oui, mais souviens-toi que je t'ai créé, je suis le créateur et je t'ai donné le sabbat. Maintenant, souviens-toi que je t'ai libéré, je te l'ai redonné, tu l'avais perdu. Ce sabbat, il avait disparu dans l'esclavage. Donc c'est une sorte de répétition pour vraiment que le peuple n'oublie pas tout ce que Dieu a fait déjà depuis la création. Et je dirais, attends, excuse-moi, quand on est prof, on dit qu'il faut... La répétition, hein. La règle pour faire entrer quelque chose, c'est de répéter, mais sous des formes un petit peu différentes. On prend un exemple, on redit ça un peu autrement, pour que, pour finir, les gens comprennent, les élèves ou d'autres. Mais la pédagogie, dit-on, c'est l'art de répéter les choses. Hein. Oui, c'est ça. Dieu ne répète jamais les choses de la même manière. Voilà. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, il y a des nuances par rapport aux circonstances. Bien sûr. Et puis, on revient sur ce thème. Et aux êtres à qui il s'adresse. Tout à fait. Il ne parlera pas à toi comme à moi. Parce Justement. Et aujourd'hui, la psychologie a découvert, mais ce que la Bible dit depuis des années, qu'on ne parle pas à X comme on parle à Y. Et qu'il faut emballer pour voir ce que l'autre a compris, etc., etc. Eh bien, Dieu, il emballe aussi les choses, c'est-à-dire ses préceptes, sa parole, et surtout des lois de vie. Et c'est ça. Moi, je dis, ce n'est pas des incantations que Dieu répète. Dieu n'est pas un Dieu qui aime les incantations. Dieu rappelle l'histoire au peuple pour faire quoi? Pour que le peuple... en se rappelant l'histoire, puis se rappeler aussi de celui qui fait l'histoire. Et celui qui fait l'histoire du peuple d'Israël, eh bien c'est Dieu. Ouais, c'est celui qui les c'est celui qui les a... Qui les porte, quelque part. Qui les a libérés, et c'est celui qui les a accompagnés, conduits. Voilà, tous les jours. Quoi. D'ailleurs, Jésus dira, vos vaines paroles, vos redites, etc. C'était typiquement... Ouais. Et on voit les gens qui ont les chapelets, là, qui font des ave, des pater. C'est quelque part... Voilà, bon, on se simplifie la vie en faisant des formules un peu magiques, mais c'est pas ça que Dieu veut. Tout à fait. Alors là, on a abordé cette mission du peuple à travers le livre de Deutéronome. On a abordé l'importance aussi du peuple de pouvoir avoir ce message des 10 paroles auprès des nations environnantes qui, on pourrait le dire, agissaient un peu n'importe comment. Il fallait absolument que Dieu puisse enseigner ça au peuple à travers Moïse. Et puis on a quand même une mission, j'aimerais aller un peu plus loin dans la Révélation, dans l'Apocalypse. Le livre de la Révélation où à un moment donné il est dit « Révérez Dieu et donnez-lui gloire » Apocalypse 14, 6 et 7. « Révérez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. » Moi ça me rappelle un tout petit peu quand même ce Deutéronome où pour finir il y a ce rappel extraordinaire de ce Dieu de la création, de ce Dieu qui est proche du peuple, et là on le voit même dans le dernier livre de notre Bible.
D'ailleurs, le mot adorer, donc c'est prosterner, et puis dans le grec, c'est proskuneo, qui veut dire s'approcher pour embrasser les pieds de quelqu'un, quoi. C'est-à-dire, il y a un geste de déférence. À l'époque, c'était vraiment quelque chose qui se pratiquait. Et là, adorer Dieu, c'est vraiment, justement, on revient à ce Dieu qui est seul, ce Dieu qui est un, ce Dieu vraiment qui n'est pas accompagné d'une multiplicité vraiment de divinités. Et l'adorer, c'est vraiment, j'allais dire, s'approcher de lui. Et Salomon, quand il parle de la crainte de l'Éternel, il dit c'est le commencement de la sagesse. Mais il ne s'agit pas de la peur, il s'agit justement, comme dit David, de ce respect, d'adoration, quelque part, de Dieu. Et la crainte, c'est vraiment dire « je suis homme, mais tu es Dieu ». Et je te vénère, je te respecte, je t'adore pour ça. Et c'est ça la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Parce que si on se met là, on a vu tout ce que Dieu veut faire pour nous. C'est que des bénédictions. Donc quand on entre dans ce projet, on les bénit. Un petit truc en tout, juste une chose. Shoraki traduit adorer, donc craindre plutôt, et dit frémit. Le frémissement. Des frémissements. C'est-à-dire des frémissements. Pas des frémissements de peur, mais des frémissements qui viennent d'une émotion particulière par rapport à quelque chose qui vous déborde. C'est-à-dire, il y a des belles émotions qui tout d'un coup vous poussent à l'admiration. Et cette admiration vous fait frémir. Moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, chers auditeurs, j'espère vraiment qu'on va frémir pour le Seigneur. Hein. On n'a pas fini notre leçon, rassurez-vous, mais frémissons pour Dieu, parce que sans cesse dans le Deutéronome, Moïse parle au peuple de l'amour de Dieu envers leur père et envers eux. Et ça, c'est... Voilà, s'il y a une chose qu'on va devoir retenir durant tout ce trimestre, qui va nous mener de semaine en semaine, eh bien, c'est que Moïse parle au peuple de l'amour de Dieu envers leur père et envers eux. Et puis, on a ça aussi dans l'ensemble de la Bible, à travers les âges, à travers l'histoire, puisque dans la première épître de Jean, il est dit que Dieu nous a aimés le premier. Voilà la grande différence entre le monde païen et le monde un qui est Dieu. C'est que Dieu vient vers nous et que par réaction, on souhaite aussi l'aimer. Mais ce n'est pas le fait qu'il veut absolument que ses enfants fassent des choses pour faire plaisir à la divinité. Il y a quand même une différence majeure entre ce Dieu unique et puis ces différentes divinités. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Apocalypse, il est dit « Adorez celui qui a créé le ciel et la terre, etc. » Okay? Et c'est-à-dire tout d'un coup, quand on arrive vraiment, j'allais dire, dans cette révélation par rapport à la fin des temps et aussi au royaume de Dieu, il y a cette notion de la Genèse qui revient, quoi. C'est-à-dire que... Comme si on a fait une boucle, on arrive au... On bouclait la boucle, pourquoi ? Parce que c'est au redépart. Justement, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est que Dieu, quelque part, ne s'est jamais lassé de se présenter comme ce Dieu qui veut rétablir, ce Dieu qui libère pour rétablir, ce Dieu vraiment qui est là pour nous aider à retrouver cette relation qu'il avait d'avant le péché, quoi, d'avant le mal. Et c'était une relation vraiment, j'allais dire, parfaite. Alors David, oui, Daniel. Intéressant, là, le verset que tu viens de dire, là, verset 14 du chapitre 10, « Au Seigneur, votre Dieu, appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite », qu'on retrouve dans l'Apocalypse, craignez Dieu, etc., adorez-le. Mais alors, le verset suivant, intéressant, « Autrefois, pourtant, le Seigneur ne s'est attaché qu'à vos ancêtres. C'est eux qu'il a aimés, et maintenant, c'est vous, leurs descendants, qu'il a choisis parmi toutes les nations, comme on peut le constater. Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est le seul Dieu, le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant, redoutable, etc. » Et puis, c'est celui qui prend la défense des orphelins, des veuves, etc., qui manifeste son amour pour les étrangers, etc. À la fois un Dieu grand, puissant, créateur, au-dessus de tout, mais un Dieu qui se met à la portée des plus faibles, des plus petits. Bien sûr. Et c'est ça que l'extraordinaire de Dieu, c'est ce Dieu qui est à la fois très loin, mais si proche en même temps, parce qu'il est... Alors, David, tout à l'heure, tu as parlé de frémissement. Comment est-ce que toi, je te poserai la même question, Daniel, comment est-ce que toi, David, tu ressens vraiment l'amour de Dieu dans ta vie, concrètement ? Alors, c'est plus qu'un frémissement. C'est une présence qui m'habite dans mon quotidien. Et j'ai besoin de cette présence. Pas seulement dans le ministère, vraiment c'est un ministère où vraiment la présence de Dieu est importante, mais dans ma vie tout court, ma relation au tout autre.
eh bien, c'est important pour que ma relation à l'autre puisse quelque part être dynamique. Et voilà comment je sens les choses. Et toi, Daniel, tu ressens comment cette présence et cet amour de Dieu dans ta vie? Mais moi, je vois un peu que dans cette continuité, Dieu ici dit, j'ai d'abord aimé vos ancêtres, puis maintenant je vous aime vous parce que vous êtes leurs descendants. Et moi, je vois maintenant, je suis grand-père. Alors, je sais pas, toi, t'es pas encore grand-père. Pas encore, non. Mais Ça va venir. on aime, Ça va venir. on aime nos enfants. Quelques années, ouais. Mais quand c'est les enfants, nos enfants, je veux dire, on les aime aussi. Bien sûr. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. Et alors, mes garçons n'ont pas trop aimé parce qu'on a eu 3 garçons, voyant qui est décédé, et puis une fille à la fin, en 4e. Donc, j'ai dit c'était ma fille unique et préférée. Parce que, voilà, bon. Mais forcément, elle était unique. Donc, alors les garçons, c'était un petit peu une boutade. Mais je vois, ma fille a une fille. Alors, je dis, moi, j'ai 3 chéris dans ma vie. J'ai ma femme, ma fille et ma petite fille, la fille de ma fille. Ouais. Mais la fille que j'ai, c'est la seule fille unique de ma femme, unique. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette filiation, quelque part, de la femme, la fille de ma femme, la fille de ma femme. Enfin, je veux dire, et j'ai quelque chose de plus avec elle qu'avec les autres. Mais donc, les autres, tu as 3 garçons encore. Hein? Oui. Tu peux leur parler de Trinité, ça les encouragera un peu. Oui, mais j'ai encore une autre petite fille. Mais voilà, et c'est pour dire qu'il y a quelque chose là, dans la continuité. Dieu aime ce peuple parce il s'est engagé devant leurs ancêtres, Abraham, etc. Mais il s'est engagé devant Adam et Ève, qui est le premier être qu'il a créé, qu'il a aimé. Dieu nous dit de nous souvenir. Pourquoi? Parce que lui, il s'est souvenu et il se souvient tous les jours. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il s'est présenté comment? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est vraiment une constance. C'est-à-dire que Dieu ne s'intéresse pas seulement à la généalogie, mais Dieu, c'est cette main invisible qui écrit l'histoire. L'histoire des patriarches et toutes les promesses qu'il avait faites aux patriarches, eh bien, il les réalise. Et il dit, et Moïse dit au peuple d'Israël, ce Dieu, eh bien, qui a aimé, qui a accompagné vraiment nos ancêtres, vos ancêtres, eh bien, c'est ce Dieu-là qui vient se présenter. Je trouve intéressant quand même que Dieu ne coupe pas vraiment le fil. Oui, et le plus intéressant, c'est quand il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Pourquoi? Je veux être leur Dieu. Pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais maintenant je veux être votre Dieu. Et par extension, je dirais mon Dieu. Le passé devient présent et futur. Quoi, hein? Je suis celui qui serait. Hein? Dieu veut venir habiter là. Et le tabernacle, bon, c'est pas dans la leçon d'aujourd'hui, mais c'est un signe de présence de Dieu. Mais que Dieu veut être notre Dieu cette fois-ci, justement dans cette continuité. Alors, toute présence. Hein? J'aimerais partager avec vous aussi, merci pour ces réflexions. Ellen White nous dit « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. » On a là une déclaration quand même exceptionnelle. Un commentaire là-dessus? Parce que quand même, là, elle a une vision, une pensée qui est très puissante par rapport au plan de la rédemption et par rapport à tous ces aspects qu'on est en train de voir ensemble. Alors moi, je pense qu'elle s'adresse ici, elle parle d'Adam, avant la chute d'Adam. Mais quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis en garde contre Satan, parce qu'il a mis dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que le mal était là, quelque part dans l'univers. Et Dieu aurait voulu préserver cette nouvelle planète qu'il venait de créer, enfin ce nouveau être qu'il venait de créer sur cette planète, de l'influence de ce mal qui était là. Donc ça veut dire que quand Dieu crée Adam et Ève, le mal est là. Donc il a déjà imaginé qu'est-ce qui va se passer s'il faute. Donc je ne vais pas attendre qu'il faute pour trouver une solution. La solution, ben voilà, elle est là. On crée, le mal est là, mais on crée quand même. Dieu crée. Pas parce qu'il dit, bon, maintenant, oh là là, j'arrête là, parce que alors là, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, donc non. L'espérance de Dieu. Il dit, ok, je crée, puis après, je vais trouver des solutions pour les sauver. Tout à fait. L'espérance de Dieu en l'homme est beaucoup plus forte que, justement, ses questionnements et ses peurs, quoi.
Et pour moi, c'est aussi un message que j'ai vraiment découvert dans la parole de Dieu. Parce que souvent, nous, par rapport à la raison, on se dit non, pas tel chemin, pas telle chose, etc. Et on commence à tout éliminer. À hésiter, puis on ne fait rien pour finir. On ne fait rien. On n'avance pas, c'est-à-dire on recule. Alors que Dieu, lui, il avance. C'est un Dieu dynamique, c'est un Dieu proactif, c'est un Dieu qui croit dans l'homme. Peut-être que ça peut choquer de dire que Dieu croit en l'homme, mais si Dieu ne croyait pas en l'homme... Il ne l'aurait pas créé. Il n'aurait pas créé, et puis nous ne serions pas là, quoi. Oui, il aurait laissé tomber. Je veux dire, Ouais. Alors, je t'ai mis en garde, tu n'as pas voulu m'écouter, tant pis pour toi. non, l'amour, la patience, la persévérance de Dieu est incommensurable. D'ailleurs, on a plusieurs textes, mais j'aimerais en prendre un. C'est Deutéronome 5, verset 10, qui nous dit « Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » On a d'autres textes. Deutéronome 7, verset 9 et bien d'autres que vous aurez l'occasion de lire. Mais vous ne trouvez pas quand même incroyable que Dieu produit cet amour jusqu'à la 1000e génération? N'est-ce pas quelque chose de quasiment impossible à réaliser aux yeux humains, quoi? Même à penser, 1000 générations, ça fait... Hein? Si on prend 30 ans par génération, ça fait 30 000 ans. Ouais. Ça fait l'âge de la Terre ou plus, je veux dire. Non. Donc ça veut dire que, voilà, Dieu a dit, mais je vous bénis jusqu'à la fin. C'est infini. C'est infini quand même. C'est infini. Voilà. Il faut dépasser les chiffres, là. Exactement. Alors, on a toujours... J'aimerais reprendre encore ce verset-là parce que ça formate toute notre leçon et puis toute notre étude du trimestre. Mais dans Deutéronome 10, versets 12 et 13, il est dit « Et maintenant Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu, simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur, de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. » On voit dans tout le Deutéronome, j'aimerais juste vous entendre encore là-dessus, on ne cesse de parler de deux éléments, la loi et l'amour. Est-ce à dire qu'on pourrait aborder les prescriptions de l'Éternel et la loi de Dieu sans amour? Oui, d'accord. D'abord, les lois. C'est vrai que c'est un mot qui fait peur. Quand on parle de loi, tout de suite, les gens commencent vraiment à devenir un peu nerveux parce qu'on n'aime pas les lois. Mais la psychologie nous dit que tout être humain, c'est-à-dire tout enfant, a besoin d'une loi, d'un cadre précis, Bien sûr. Précis, délibéré, délimité, pour pouvoir se construire. Et Dieu, dans son amour, quand Israël est sorti du pays de l'esclavage, ce peuple qui pendant des décennies n'arrivait pas vraiment, j'allais dire... Pas de repères. Pas de repères, pas de cadre. Parce qu'il y avait le travail, et le peuple était comprimé, et même dans sa réflexion, n'avait pas une réflexion propre à lui. Et que fait Dieu? Dieu, le plus grand des pédagogues, lui fixe un cadre, mais un cadre de vie, mes amis. Ce n'est pas un cadre de mort. Et le sabbat est un premier cadre qui va rythmer leur semaine, qu'ils avaient perdu en Égypte comme esclaves. Ils travaillaient 7 jours sur 7. Et tout à fait. L'histoire de la manne, c'est intéressant, elle arrive avant le décalogue sur le Sinaï. Et il dit, c'est quoi cette histoire? Et Moïse va le dire, mais c'est le sabbat de l'Éternel. Et le sabbat se rapporte à la création qu'ils avaient complètement oublié. Donc, quand il va recadrer, il va aussi redonner du rythme aux choses pour leur permettre d'exister autrement. Et c'est important de parler un peu du sabbat, parce que vraiment, la leçon, il fait allusion. Quand on parle, je vois très bien, quand moi je suis devenu adventiste, on parlait du vêtement du sabbat. Alors maintenant, bien sûr, le vêtement du sabbat, ce n'est pas le même vêtement qu'on portait à l'île Maurice à l'époque. Mais c'est important. Parce que des gens, par exemple, qui font du sport, ou bien des gens qui méditent, vous savez ce qu'ils font, ces gens? Ils se délestent de vêtements qu'ils ont portés pendant toute la journée pour pouvoir mettre un vêtement pour la méditation. Et aussi, après le sport, on fait quoi? On arrive à la maison, on prend sa douche, et puis on se change, on prend un autre vêtement. Et je trouve intéressant que le sabbat, quelque part, c'est un jour où on coupe avec la production, avec toutes les autres choses qui nous préoccupaient pendant les 6 jours, pour porter un autre vêtement. Là, je dis vêtement au niveau identitaire. Mais intéressant, dans Lévitique,
quand on parle du sabbat, on dit que c'est la première fête. Il y a le calendrier des fêtes, il y a les fêtes annuelles et il y a la fête hebdomadaire. Et le sabbat est une fête. Et c'est vrai, alors, pour une fête, il faut arrêter de travailler. On ne peut pas faire la fête en travaillant. Alors, bien sûr, ceux qui sont de service pour la fête, on est d'accord, mais voilà. Et je pense que l'habit du sabbat, on disait, les gens qui sont endimanchés, l'habit du dimanche, c'était un peu la même idée. C'est des habits qu'ils gardaient pour aller à l'église, parce que c'était des habits de fête qu'on ne mettait pas tous les jours, qu'on n'allait pas pour mettre au travail, qu'on gardait justement propre, soigneux, un peu élégant, voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est qu'il y a cet élément de la loi, mais qui est toujours formaté. Je suis tout à fait d'accord, il y a un cadre, il y a des prescriptions, il y a des éléments, le sabbat et les autres commandements, mais il y a toujours l'amour derrière quand même. Parce que si on ne met pas l'amour, si on ne met pas ces sentiments pour Dieu, pour les autres, pour le prochain, derrière ce cadre, pour finir, il ne va pas servir à grand-chose. Avec nos enfants, on fixe un cadre avec les enfants. Ouais. Mais si on le fait vraiment avec violence, si on le fait dans le non-respect, sans amour, ça ne passe pas. C'est une pédagogie qui ne va jamais passer. Tout à fait. Alors comment le peuple de Dieu peut-il montrer son amour envers Dieu? Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut concrètement montrer notre amour pour Dieu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime Dieu et ton prochain. Donc, si Dieu nous a aimés, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on fasse la même chose. C'est tout. C'est tout simple. Ouais. Je vous ai aimé. Jésus dira, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Je vous ai donné un exemple. C'est tout ce que j'attends. Je n'attends pas plus que ça. Mais pourquoi alors dans nos églises, souvent, il y a des telles tensions, des choses qui sont compliquées? Alors, justement, parce que peut-être quelque part, on n'a compris qu'une dimension de la parole. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette dimension verticale, qui chantent, qui prient, et puis qui sont dans cette exaltation verticale. Mais à chaque fois que l'individu se présente à Dieu, c'est-à-dire se présente au tout autre, vous savez ce qu'il dit à l'individu? Il est où l'autre? C'est Dieu qui me demande à chaque fois que je m'approche de lui, que je m'approche du tout autre, il me dit... Qui est mon prochain? Il me dit gentiment, il est où ton frère? Ouais, ton prochain. Abel et Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Il est où ton frère? À chaque fois, Dieu ajoute cette dimension horizontale. Cette dimension relationnelle. Tout à fait. Parce que l'alliance, c'est la relation. Bérit en hébreu, c'est l'alliance, la définition de l'alliance, c'est une relation. Tout à fait. Et là, c'est important que dans mon approche au tout autre, je n'oublie pas l'autre. Ah, bien sûr, ouais. Alors, chers auditeurs, j'aimerais aussi vous laisser, pour chaque personne qui quelquefois se sente culpabilisée, se sente mal dans leur corps, dans leur tête, dans leur peau, eh bien, j'aimerais vous lancer cet appel. J'aimerais vous dire que dans la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 20, il est dit « Si notre cœur nous condamne, d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. » Des fois, je me dis, est-ce que Dieu n'a pas plus d'amour et plus d'indulgence que nous, les uns avec les autres? Évidemment. C'est une évidence, mais dans la réalité, c'est pas si évident que ça, non? Mais ce qui fait que des fois on manque d'amour, je pense que c'est simplement un peu l'égoïsme. On pense à soi avant les autres, et puis on fait passer les autres après, voilà. C'est l'explication. Tout ce monde, le capitalisme, il est là pour en faire toujours plus, mais au détriment des autres. On s'enrichit en approvisionnant les autres. On joue des coudes pour. Est-ce que c'est pas plus facile aussi de condamner ou de juger l'autre plutôt que de juger soi-même? Oui. Mais souvent, nous faisons des transferts sur les autres, des projections de ce que nous sommes. Parfois, notre misère nous obsède tellement qu'on ne veut pas, donc, j'allais dire, la dépasser. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'enfer, c'est les autres. C'est Sartre qui disait, voilà, l'enfer, c'est les autres. Et Bernanos lui a répliqué, l'enfer, c'est de ne plus aimer, quoi. Merci beaucoup pour cette belle phrase. J'aimerais terminer avec encore 2 questions, mais répondez rapidement parce que je crois qu'on a déjà dépassé le moment. Désolé auprès de la technique, on a dépassé un peu le temps, mais c'est tellement passionnant de vous écouter. On était dans le
schéma, pas le schéma, mais l'écoute. Donc, Daniel, si une personne te demande comment les gens peuvent aimer un Dieu qu'ils n'ont jamais vu physiquement, qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je dis, je sais pas, moi, j'ai jamais été au Japon, je sais que le Japon existe, j'ai vu des images. Dieu, je n'ai jamais rencontré, mais je connais des gens qui l'ont rencontré, mais ça me suffit. Pour croire que le Japon existe, j'ai des reportages, j'ai vu, enfin bref, il existe, j'ai jamais été, je ne connais pas. Ben, Dieu, c'est un peu la même chose. Et en plus, quand on s'intéresse, moi je trouve extraordinaire la vie, mais la vie c'est quelque chose qui est organisé, alors c'est très proche de l'amour, parce que l'amour c'est quelque chose qui est vivant, et la vie c'est quelque chose, Dieu est un Dieu d'ordre, et tout notre système, notre galaxie, notre système planétaire ici, solaire, etc., c'est des lois immuables. C'est parce que ça ne bouge pas que ça tient ensemble. Et si on lâche tout ça, si tu lâches une goutte ici, elle part comme ça, mais tu peux plus la faire revenir en l'envers. Et ça, c'est la fameuse loi d'entropie. Et il n'y a que Dieu qui tient les choses. Si tu lâches tout ça, il n'y a plus rien. Alors David, j'ai une autre question pour toi. La dernière. Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui te dit « Mon ami David, on a un Dieu d'amour, mais sur cette terre, il y a tellement de souffrance. » Alors, moi, je ne nie pas. Je n'essaie pas de noyer le poisson quand les gens m'abordent. Et souvent, les gens m'abordent en tant que pasteur. Je leur raconte cette parabole qui se trouve dans les évangiles, où un maître, il avait vraiment planté du blé. Et tout à coup, ses serviteurs sont venus vers lui pour lui dire « Mais maître, tu avais planté vraiment du bon grain, et voilà qu'il y a de l'ivraie dans le champ. Comment est-ce possible ?» Et le maître de répondre « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors Dieu, il a planté vraiment du bon grain. Et celui vraiment qui pervertit les choses, qui gauchit vraiment les choses, c'est l'ennemi. C'est notre ennemi à nous tous, le mal. Dieu souhaite le meilleur, mais le problème c'est que les humains, ils ont des chemins de traverse. Une fois, Stan Rougier écrivait Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de mettre des lignes droites sur des lignes courbes. Ça veut dire qu'il essaye de replacer les choses dans son cadre. Ouais. Voilà, on a vu que dans cette leçon, en tout cas, il y a deux mots qui reviennent régulièrement, la loi, l'amour, mettre ces éléments qui sont vraiment totalement complémentaires. La loi et l'amour, c'est absolument complémentaire, c'est ce que Dieu a demandé à son peuple, c'est ce que Dieu nous demande. Alors, chers auditeurs, merci infiniment de nous avoir écoutés pour cette 4e leçon. Merci infiniment David et David, de nous avoir autant, passionnés par vos échanges, par vos réflexions profondes. Je vous remercie d'avoir été là à 2 reprises pour ces différentes leçons. J'espère encore vous inviter pour la suite. Merci infiniment de votre participation. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner. Continuez à nous écouter, nous sommes bien écoutés dans cette émission 3DS, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis nous allons bien évidemment nous retrouver avec une autre équipe la semaine prochaine pour la leçon numéro 5. Merci beaucoup, excellente journée, excellent sabbat, bye bye, au revoir. Merci.